Exercice numéro 6 sur la fiche fonction polynôme de degré 3. On commence avec la question A, donc il faut étudier le signe de cette fonction polynôme. Donc, première étape, identifier les racines. Ici, attention, c'est un plus. Donc la première racine, c'est moins 3. Ici, c'est 2. Ici, pareil, c'est moins 1. Donc la troisième racine est moins 1. Ensuite, on crée un tableau de signes avec sur la première ligne les trois racines dans l'ordre croissant, donc la plus petite, moins 3, ensuite moins 1, et ensuite 2. On crée une ligne pour chaque facteur de la forme factorisée, donc x plus 3, x moins 2, x plus 1, et la dernière, ce sera pour la fonction f. On trace les traits et on va mettre les zéros au bon endroit. Donc pour la fonction affine x plus 3, elle s'annule en moins 3 puisque ça correspond à sa racine. X moins 2 s'annule en 2 et x plus 1 s'annule en moins 1. Sur la dernière ligne, il y a des zéros partout puisque un des facteurs sera égal à 0. Ensuite, on va compléter par les signes. Donc ça, c'est ce que vous avez fait dans l'exercice de la dernière fois. Donc x plus 3, comme son coefficient est positif, c'est une fonction qui est croissante, donc d'abord négative, puis tout le temps positive. Donc ça change dès l'instant où on rencontre le 0. Même chose ici, négatif, 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 0, positif. Pareil, négatif, négatif, 0, plus, plus. On applique la règle des signes. Moins par moins, ça fait plus, et plus par moins, ça fait moins. Plus par moins, ça fait moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins par plus, ça fait moins, et que des plus, c'est positif. Pour déterminer rapidement les signes, vous pouvez compter uniquement les nombres négatifs, les moins dans votre tableau. Si vous en avez un nombre impair, comme ici, puisqu'il y en a 3, ce sera négatif. Si vous en avez un nombre pair, comme ici, puisqu'il y en a 2, ce sera positif. On passe à la question B et la fonction G. Donc on a, comme tout à l'heure, à identifier les racines, donc moins 5, 1 demi et moins 2. On les écrit dans le tableau dans l'ordre croissant, moins 5, moins 2, 1 demi. Ensuite on met les zéros, donc x plus 5, sa racine c'est moins 5, x moins 1 demi, la racine c'est 1 demi, et x plus 2, la racine c'est moins 2. Il y a toujours des zéros partout sur la dernière ligne, et ensuite c'est toujours des fonctions qui sont croissantes, puisqu'elles sont toujours de la forme x plus ou moins quelque chose, donc devant x c'est 1, toujours positif. Donc on complète moins, plus, moins, moins, plus, moins, plus, plus. Et maintenant on applique la règle des signes. Donc 3 facteurs négatifs, 3 est impair, ce sera négatif, 2 ce sera pair, positif, négatif, positif. On continue avec la question C. Alors la question C, c'est la fonction h de x égale x facteur de x moins 4 facteur de x plus 7. Alors elle est un peu bizarre celle-ci, parce que on n'a pas comme d'habitude un x moins quelque chose ou x plus quelque chose au début. Alors en fait si on l'a, sauf que on pourrait très bien dire que c'est x moins 0. Du coup on a notre première racine qui est 0, ici c'est 4 et ici c'est moins 7. Et à partir de là on fait comme d'habitude, on les met dans le tableau, moins 7, 0, 4. Donc x, la racine, c'est 0. X moins 4, c'est 4. Et x plus 7, c'est moins 7. Alors, c'est parti. Moins, moins, plus, plus. Moins, moins, plus. Moins, plus, moins. 3, c'est négatif. 2, c'est positif. 1, signe moins, c'est négatif. Puis positif. Question 4. Ou D. On étudie la fonction i de x égale moins x moins 3, facteur de x plus 1 quart, facteur de x moins 1. Donc on a une première racine qui est 3, une deuxième qui est moins 1 quart et la dernière qui est 1. Alors la différence par rapport aux 3 questions précédentes, c'est qu'on a un moins ici. Donc on va devoir ajouter une ligne dans notre tableau pour tenir compte de la présence de ce moins. Donc j'indique mes racines en les mettant bien dans l'ordre. Première ligne pour x moins 3, deuxième ligne pour x plus 1 quart, une autre ligne pour x moins 1 et c'est là que ça change un petit peu. On va avoir une ligne pour le produit de ces 3 expressions et une dernière ligne pour le produit i de x. Vous comprendrez à la fin ce qui se passe entre ces deux dernières lignes.
Alors, le début, c'est pareil. X moins 3, sa racine, c'est en 3. X plus 1 quart, la racine, c'est moins 1 quart. X moins 1, la racine, c'est 1. Ensuite, x moins 3, c'est négatif, 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 positif. X plus 1 quart, négatif, positif, positif, positif. X moins 1, négatif, négatif, positif, positif. On applique la règle des signes, ça va être négatif, puisqu'on en a 3, positif, négatif et positif. Donc ça, c'est le signe de l'expression si on n'avait pas le moins. Sauf qu'on a un moins devant. Donc moins une expression négative, ce sera positive. Moins quelque chose de positif, ce sera négatif. Et ainsi de suite. Un moins devant une expression négative, ce sera positif, puis négatif. On n'oublie pas de remettre les zéros. On termine avec la question E, dans laquelle on étudie la fonction K. Donc, il y a une première racine moins 2 et une deuxième racine double, qui est 4. Alors ici, on a une petite particularité, puisqu'on a un carré. C'est comme si on avait x-4, facteur de x-4. Donc on pourrait très bien faire une ligne pour x-4, une autre ligne identique pour x-4. En fait, on va faire plus simple. On va se souvenir qu'un carré, quel que soit le nombre qui est là, un carré est toujours positif. Donc cette partie-là n'a pas d'influence sur le signe de toute l'expression. Donc on va juste faire une ligne pour le signe de x plus 2. Et puis après, tenir compte du fait qu'on a un moins 3 devant. Donc, je fais ma ligne des x moins l'infini plus l'infini. J'indique mes deux racines. Hop, je me suis trompée. Donc là, c'est x plus 2. Ensuite, on va faire x plus 2 facteur de x moins 4 au carré. Et ensuite, k de x, dans laquelle on aura juste rajouté un fois 3. Donc, x plus 2, sa racine, c'est moins 2. On va être obligé de faire un trait ici aussi, parce que 4 reste une racine, donc ça veut dire que l'expression vaut 0 lorsque x est égal à 4. Ensuite, x plus 2, c'est donc négatif, positif, positif. X plus 2, lorsque je le multiplie par x moins 4 au carré qui est positif, ça ne va rien changer. Moins par quelque chose de positif, ça va être positif. Plus par quelque chose de positif, ça va être positif. Je me suis trompée ici. Et plus par quelque chose de positif, ce sera positif. Ensuite, on passe à k de x. K de x, c'est cette expression-là, dont je viens d'étudier le signe sur cette ligne, multiplié par moins 3. Donc c'est un nombre négatif. Donc je vais avoir un nombre négatif multiplié ici par un nombre négatif. Donc ce sera positif. Ensuite, moins 3 multiplié par une expression positive, ce sera négatif. Et même chose pour la fin. N'oublie pas de mettre les zéros.